KC1433 FXR, mon nouveau jouet. Une scie à ruban de 14 pouces pour le bois de marque King Canada Industriel que j'assemble tout de suite après ceci. Salut, c'est Michel. Comme j'ai beaucoup de difficultés à trouver des vidéos en français, soit sur l'ébénisterie, la rénovation, le paysagement, etc., etc., j'ai décidé de traduire les vidéos que moi je regarde pour vous aider. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à liker ou à passer des commentaires. Allez, au travail! Bonjour, n'ayant aucunement été commandité, j'ai choisi King Canada d'abord parce que la compagnie elle est ici au Québec, à Dorval plus précisément, vendue par plusieurs détaillants dont Napa Pièces Courchaine de Gatineau, d'où vient cette scie. Avant de déballer, je voudrais vous mentionner que la scie vient en deux boîtes. La première contient le cabinet et le guide à refendre qui pèse 40 kg, soit environ 90 livres. La deuxième, la scie elle-même, pèse 67 kg pour un total d'environ 150 livres. Donc, 2 paires de bras et un camion sera nécessaire pour la transporter. Si vous prévoyez la déplacer dans votre atelier, je vous conseille un support à roulettes de marque King Canada, numéro KMB 1250. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vous montrerai toutes les spécifications et les mesures de la scie. Bon, la scie déballée, passons maintenant à l'assemblage. Première étape, sécuriser la scie au cabinet avec les 4 boulons. 2 ici à l'avant et 2 ici à l'arrière. Et voilà. Prochaine étape, on insère le support pour la table ici avec les 2 boulons et les 2 rondelles à ressort. Et voilà. Et voilà. Lequel qu'on peut installer avec un ratchet clé. Le grand boulon qui va servir à tenir la table, ajuster la hauteur de la table. Ici, à la hauteur désirée. Pour l'installation de la table que j'ai préalablement lavée, on enlève le protecteur de lame qui est ici, ainsi que la goupille. On va passer la lame au travers de la table, mettre la lame en position et insérer les 2 boulons du dessus dans les trous du support de la table ici. Donc, les boulons insérés, on pose les poignées de chaque côté et voilà, une ici, une là. Maintenant, ça nous permet d'avoir la table à 15 degrés par en arrière et de 45 degrés par en avant.
positionner à 90 degrés et voilà, sur ce sens. Et voilà. Maintenant que la table est à 90 degrés, le boulon arrière en haut avec le tarot plus bas sur le support. Et voilà. Plus rien bouge. C'est merveilleux. La vie est belle. Pour l'assemblage de la sortie de poussière, ça se fait dans la porte inférieure, les deux trous ici. La sortie de poussière avec les deux boulons vissés par en arrière. Le guide à refendre assez simple à monter, une raille en arrière avec deux boulons Allen, en avant deux boulons normales avec des rondelles qui vient s'installer ici. Pour le guide comme tel, une poignée où on va mettre un boulon ici pour pouvoir la serrer au bon niveau. La poignée vient glisser ici. Ensuite, une petite patte en arrière avec un boulon aussi qui vient s'installer ici pour tout équilibrer. Le guide de dédoublement est assez facile à installer aussi. Ça vient en deux pièces comme ceci, un vis dans l'autre, qu'on insère au travers du guide. Et voilà. Là, comme ceci, comme ceci. C'est barré en place. Et voilà. Pour installer la courroie ou pour changer la vitesse de couple, il est nécessaire de déboulonner le moteur. Les 4 bolts sont situés ici, en avant et en arrière. On soulève le moteur, on installe la courroie sur la poulie, tout dépend de la vitesse de coupe qu'on veut. On rabaisse le moteur, on resserre les boulons et le tour est joué. Ensuite, on installe le petit cabinet qui protège les courroies. 4 boulons qu'on peut voir facilement ici. Très facile. Et voilà. Les courroies sont protégées. Ensuite, il faut installer la prise de courant du moteur à la scie qui se trouve ici. Par ici. Le tout tenu par 2 boulons. Et voilà, c'est branché. Reste à ajuster la lame et votre scie, elle est prête à l'usage. Et voilà pour les spécifications maintenant. La scie vient pré-câblée sur 120 volts qui développe 7,5 ampères. Possibilité de la mettre sur du 240 pour du 3,8 ampères. Les dimensions maintenant. Le cabinet. 17 pouces de large par 15 pour une hauteur de 24 pouces. La scie, 42 pouces pour une hauteur totale de 66 pouces. La hauteur pour la table de travail, 43 pouces et demi. Dimension de la table, 14 par 14. Largeur maximale de coupe, 13 et 5/8. La hauteur maximale de coupe, 6 pouces, avec possibilité de rajouter un bloc d'élévation pour avoir un autre 6 pouces. Vient avec une lame de 93 pouces. Si on rajoute le bloc, une lame de 105 pouces. Voilà, c'était la scie à ruban de King Canada de 14 pouces. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner pour d'autres vidéos. Allez, on se reparle bientôt!